Bonjour cher exponentiel, j'espère que tu vas bien, c'est une joie pour moi de te retrouver. Aujourd'hui, j'ai à cœur de te parler de tes pensées. Mais avant, je veux t'inviter à nous rejoindre dans la communauté des exponentiels et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bon lien pour que tu puisses être au courant de nos nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, mon sujet traite des pensées et plus particulièrement comment être forte dans ses pensées. Pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet-là? Eh bien, j'ai été un jour très interpellée par un exercice que j'ai vu à la télévision. Et en fait, on est toutes soumises à nos pensées et nous les femmes, nous savons que nous avons 1000 pensées à la seconde. Il existe pour les hommes la boîte à rien, comme on appelle ça, où ils sont capables de juste relaxer une pensée à rien, mais nous avons toujours cette machine qui tourne et nos pensées sont hyper importantes. Elles ont un pouvoir qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, parce qu'elles peuvent conditionner tellement de choses dans nos vies et dans notre cheminement. Elles sont hyper importantes parce que personne ne les voit, mais elles conditionnent notre façon de réagir et d'être. Et j'ai envie de vous partager un peu ce test que j'ai vu. C'était très intéressant. En fait, il y avait quelqu'un qui se tenait debout, le bras tendu, comme ça. Et puis, un autre se positionnait, donc je vais vous montrer comme ça, un autre se positionnait avec la main par-dessus. Et le premier test, c'était de dire à cette personne-là, voilà, tu vas penser dans ta tête, tu vas te dire, je suis forte, je suis la meilleure, je suis intelligente, je vais y arriver. Voir que ce genre de pensée positive comme ça. L'autre personne, au go, donc, elle devait avoir ces pensées-là. Et l'autre personne commence à exercer une pression sur le bras. Et alors qu'elle avait ses pensées positives, cette personne-là, l'autre personne qui appuyait, eh bien, la main restait rigide, tendue, ferme, parce que le deal c'était ça, c'était qu'elle puisse maintenir le bras tendu fermement malgré la pression. Le test a réussi et le deuxième test était maintenant, tu te maintiens pareil, tu dois maintenir le bras tendu malgré la pression, mais cette fois, dans ta tête, tu vas te dire « je suis nulle, j'y arriverai pas, je suis bonne à rien, etc. » Que des pensées négatives. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'alors que la personne a exercé la pression, le bras n'a pas tenu. Voilà comment en quelques secondes, il a illustré le pouvoir de nos pensées. Et je suis certaine que ce n'était pas un exercice truqué. Il y a vraiment une puissance dans nos pensées. Si dans tes pensées, tu te dis « j'y arriverai jamais, je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez cela », ou toute autre pensée qui va être négative, te dévaloriser et qui, bien souvent, n'est pas la vérité, tes actions, ce qui va être engendré à travers ça, va être la traduction de ces pensées, comme ce bras qui va se laisser tomber avec la pression. Et ça illustre bien aussi la pression de la vie qui agit sur nous et qui nous fait baisser les bras. Alors aujourd'hui, j'avais envie de t'encourager pour te donner quelques clés pour apprendre à être forte dans tes pensées. La première des clés, c'est d'être positive. Ça paraît un peu banal, mais c'est ça, soit positive avec toi-même, soit positive avec les autres, soit positive avec ta famille, ton conjoint, tes enfants, tes amis, tes parents, etc. Sois positive, que ton langage et que tes pensées soient positives. Comme on l'a vu dans l'illustration de cet exemple, si tu te dis tout le temps « j'y arriverai pas », effectivement, tu risques beaucoup de ne pas y arriver. Mais si tu te dis, il n'y a pas de raison, les autres l'ont fait avant moi, je vais y arriver, je suis intelligente, j'ai des compétences, etc., etc. Le fait de véhiculer des pensées positives, c'est pas la méthode Coué, comme on dit, mais c'est vraiment de nourrir en fait ton esprit, ton âme, tu vas y arriver. Tu es compétent, tu as des talents, tu as des choses, des bonnes choses en toi. Donc il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas y arriver dans le domaine où tu dois avancer.
Le deuxième point, pour devenir plus fort dans ses pensées, c'est de devenir combative, si tu ne l'es pas, et de l'être ensuite, de l'entretenir. Être combative, ce que j'entends par là, c'est de perdre cette habitude, en tout cas de ne pas développer cette habitude de baisser les bras trop facilement. Malheureusement, ce qui nous perd souvent, c'est qu'on abandonne. On abandonne trop vite. Et j'avais lu quelque part que 90% des projets échouent parce qu'on a abandonné. Et ça fait en lien évidemment à la persévérance. Mais malgré ça, il s'agit que dans ton esprit, tu puisses être vraiment combative. C'est-à-dire de dire, je vais y arriver, je vais pas baisser les bras, je veux pas écouter ce qu'on me dit, à part si c'est des conseils bien avisés, bien sûr, mais de ne pas s'auto-disqualifier. C'est de ça que je parle, c'est l'auto-disqualification. Trop souvent, on est nous-mêmes notre propre ennemi parce que on va baisser les bras trop vite. Donc, mon deuxième point, ne baisse pas les bras trop vite, sois combative. Mon troisième point, ma troisième clé pour devenir fort dans tes pensées, c'est ne te compare pas. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et la tentation est grande parce que nos yeux voient, nos oreilles entendent ce qui se passe autour de nous. Et c'est souvent très facile de dire, ouais, mais regarde, elle, c'est facile, elle est grande, elle est belle, elle est intelligente, elle a fait telles études, moi, j'ai pas tout ça, j'ai pas tous ces bagages-là. C'est normal que j'y arrive pas. Je t'arrête tout de suite. Je veux te rappeler un point fondamental, c'est que ça ne sert à rien de te comparer parce que les autres n'ont pas ton cheminement. Les autres n'ont pas la mission que tu dois remplir. Les autres n'ont pas la même destinée. Comme on parle beaucoup de destinée, les autres ne doivent pas marcher sur le même chemin. Les autres ne doivent pas avoir le même cheminement, la même progression, le même chemin de transformation. C'est toi et de toi seul dont il s'agit, donc arrête de te comparer, ça sert à rien et bien souvent, ça va être fondé sur des choses qui ne sont pas vraiment la réalité. Donc, dans tes pensées, quand tu commences à dire ah ouais, je suis moins bonne qu'elle, je chante moins bien, je suis moins créative, je suis moins intelligente, toutes ces choses-là, et je suis sûre que tu vas pouvoir continuer à la liste, eh bien, arrête-toi un moment et dis « Ok, stop, j'arrête là l'hémorragie. Je ne veux plus me comparer parce que cette personne-là va être compétente dans ce domaine-là et c'est très bien et merci Seigneur pour elle, il faut la bénir. Moi, mon cheminement est autre et Seigneur, c'est dont j'ai besoin. Et voilà, je vais y arriver parce qu'il pourvoit toujours par rapport à la mission qu'il nous donne. Donc, ne te compare pas. Ma quatrième clé pour devenir plus forte dans tes pensées, c'est arrêter de penser à la place des autres. Alors ça, c'est quelque chose que l'on fait souvent, j'ai remarqué parce que moi-même, je l'ai fait, et bien évidemment, et je le fais encore parce que c'est quelque chose qui, malheureusement, va plus vite que nos bonnes résolutions, mais j'y travaille. En fait, c'est le fait de voir une situation et puis de se sentir, par exemple, jugé parce qu'on se dit « Oh là là, ils vont dire ça ». Ou alors de se dire « Oh, ils vont penser que ». Puis si je m'habille comme ça, ça va vouloir dire que. Et puis si je fais ça, ça va donner telle impression. Et vous voyez tout ce genre de raisonnement qui fait que on n'ose pas entièrement parfois être nous-mêmes parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de ce que les autres vont penser et souvent on se convainc nous-mêmes que c'est exactement ce qu'ils pensent. Alors que bien souvent, je vous sors un scoop, bien souvent les gens ne pensent pas du tout ce que nous pensons qu'ils pensent. Et ça va nous éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de querelles parce que souvent ça naît de ces pensées qu'on a. Ils pensent que de moi. Ils vont dire ça de moi. Oh, je suis sûre qu'elle rit de moi. Je suis sûre qu'ils vont se moquer. Je suis sûre qu'ils sont en train de se dire ça. Et en fait, c'est nous qui sommes en train de monter nous-mêmes un film, un scénario,
qui est très loin de la réalité. Bon, ça c'était une parenthèse, mais c'est valable aussi pour être fort dans ses pensées. À partir du moment où tu vas arrêter de donner de la valeur et de la véracité à ce que tu penses que les autres pensent, eh bien tu vas t'enlever un fardeau de tes épaules. J'ai même un ami qui m'interpellait beaucoup parce qu'il disait « Oui, c'est vrai, on ne peut pas faire l'unanimité, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Mais moi, qu'il disait, je fais le choix, quand je viens quelque part, de penser que vous m'aimez tous. » Et ça le libérait d'un poids. Lui faisait le choix aussi d'aimer les gens. Et ça le dégageait pour être lui-même, pour faire les choses et pour, avec sagesse et bienveillance bien sûr, mais de dire voilà, je n'ai pas peur de ce que les autres vont penser et j'arrête de donner du crédit à ce que je pense qu'ils pensent. Donc, ne pense pas à la place des autres. Ma 5e clé pour devenir fort dans tes pensées, c'est de savoir appeler à l'aide quand tu commences à sombrer. Ça, c'est hyper important, mon ami. Souvent, nos pensées nous amènent à perdre pied petit à petit si on leur donne du crédit et si on focalise sur elles. C'est hyper important quand tu commences à avoir ce genre de pensée, que tu te sens pas bien, que tu vois pas le bout du tunnel, appelle à l'aide. L'isolement est la position qui précède l'effondrement. Il faut vraiment que tu puisses te dire je ne veux pas rester là-dedans et même si ces pensées pour moi sont réelles, que je les pense, que je les vis et que pour moi, je ne vois pas d'issue, appelle à l'aide. Appelle une amie, un ami, tes parents, ta famille, ton conjoint, ton pasteur, le couple pastoral, peu importe. Mais appelle à l'aide. Appelle et dis voilà, un petit message en disant s'il vous plaît, pensez à moi, priez pour moi ou est-ce que je peux prendre un rendez-vous avec toi? Je me sens pas bien, j'arrête pas de ruminer et ça tourne en boucle dans ma tête et je ne veux pas rester dans cette situation. Ça c'est la clé, décide de ne pas rester dans cette situation, appelle à l'aide. L'isolement est la position qui précède l'effondrement. C'est très dangereux de rester isolé, surtout dans ses pensées négatives, donc appelle à l'aide. Enfin, ma 6e clé pour devenir fort dans tes pensées, c'est donne de la valeur à ce qui est vrai. Donne de la valeur, donne du crédit à ce qui est vrai de toi, à ce qui est positif de toi. C'est-à-dire que tu vas court-circuiter, tu vas contrecarrer ce qui est en train de se passer dans tes pensées. Le réflexe va être de te dire... Quand ton réflexe est de penser négativement, de penser que tu n'es pas assez bien, etc., de penser que tu ne vas pas y arriver, de penser que tu as envie de baisser les bras, que tu veux tout abandonner, eh bien, arrête-toi, là encore une fois, et donne du crédit, donne de la valeur à ce qui est vrai. Ce qui est vrai, mon ami, parce qu'il y a des choses qui sont vraies, qui te concernent et qui sont très positives. Je peux te donner des exemples, mais c'est toi seul qui peux savoir. Par exemple... tu as tel ou tel talent, tu as telle ou telle capacité. Qu'est-ce que les gens disent de toi positivement? Qu'est-ce que tes amis disent de toi? Tu es douce, tu es patiente, tu as de la compassion, tu es intelligente, tu es créative, tu es passionnée, tu écoutes les autres, tu es persévérante. Voilà, la liste est infinie. C'est important d'ailleurs de s'entourer de gens, d'amis fidèles qui savent te dire quand ça va pas, mais qui savent aussi être un miroir pour toi de qui tu es vraiment. Et nourris-toi de ça. Quand les pensées négatives viennent et que ça vient pour te détruire, eh bien, décide de penser à ces choses qui te concernent et qui sont vraies. Qui tu es vraiment. Qui tu es en Dieu, ça c'est la chose principale. C'est lui qui va vraiment déterminer ton identité et qui va être capable de t'affermir là-dedans. Donc, je t'invite vraiment, donne du crédit à la vérité, à ce qui est vrai et qui te concerne. Voilà, cher exponentiel, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. J'espère vraiment que tu vas pouvoir penser différemment maintenant et que tu seras plus forte pour affronter ce qui se présente devant toi. Je te dis à très bientôt. Bye bye.